Voici une petite vidéo pour vous montrer comment travailler vos abdos et vos fessiers. Allons-y. Et on commence par les fessiers. Couché sur le dos, les pieds au sol. On va décoller le bassin en serrant fort les fessiers et on relâche. On va faire 20 répétitions en soufflant. À 20 répétitions, on va rester bloqué en haut et faire des petits battements. On serre et on desserre rapidement les fessiers. Encore 20 répétitions. Et on bloque. On maintient la position pendant 10 à 20 secondes. Deuxième mouvement, toujours pour les fessiers. On part de la même position, mais cette fois on tend une jambe vers le plafond. Et comme tout à l'heure, on va décoller le bassin en contractant les fessiers. On va faire 20 répétitions sur une jambe, puis 20 répétitions sur l'autre jambe. Pensez toujours à souffler. Troisième mouvement, toujours pour les fessiers. Cette fois-ci, la position de départ est sur les genoux, on appuie sur les avant-bras. On tend une jambe vers l'arrière, la pointe du pied flex, c'est-à-dire rapprochée du tibia. Et la jambe tendue, on va la décoller en contractant les fessiers et on redescend presque jusqu'au sol. On va faire 20 répétitions en pensant bien à souffler. Au bout de 20 répétitions, on garde le fessier contracté et on bloque la jambe relevée. À partir de là, on va faire talon-fesse. On fléchit, on tend, on fléchit, on tend la jambe. Pensez à souffler. Et essayez pendant tout le mouvement de bien garder le genou à la hauteur des fessiers. On ne relâche pas, on reste bien contracté. On va également faire 20 répétitions. Ensuite, on enchaîne par un genou-poitrine. Toujours dans la même position. On fléchit la jambe, on amène le genou vers la poitrine, puis on tend la jambe vers le haut en contractant les fessiers. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle et on serre les fesses quand on monte la jambe. N'oubliez pas de garder le pied flex, c'est-à-dire la pointe du pied rapprochée du tibia. Et on va également faire 20 répétitions. Quand on a fini, on pose le genou au sol et on vient s'asseoir sur les talons pour étirer un petit peu les fessiers. Et on refait la même chose sur l'autre jambe. Le mouvement suivant sera toujours pour les fessiers et les abducteurs ou les hanches. Allongé sur le côté, la jambe au sol est fléchie, la tête en appui sur la main et on vient s'appuyer sur son avant-bras. On va tendre la jambe qui est libre dans le prolongement du corps, le pied flex est pointé vers le sol et on va faire des grands battements. On monte, on descend en soufflant. On va faire 20 répétitions. Et ensuite on bloque la jambe vers le haut. Et là on fait des petits cercles. On va faire 10 petits cercles dans un sens. Et 10 petits cercles dans l'autre sens. Le pied est toujours flex. Ensuite, et toujours dans la foulée, on vient fléchir la jambe et amener le genou à la poitrine. Et on pousse sur son talon pour venir tendre la jambe dans le prolongement du corps. On inspire et on souffle. Le pied est toujours flex et légèrement pointé vers le sol. Et comme d'habitude, on va encore faire 20 répétitions. Pensez à ne pas basculer le bassin vers l'arrière. Restez bien en appui sur votre avant-bras. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Et pour terminer cet enchaînement, cette fois-ci on va tendre la jambe perpendiculaire au corps. Le pied flex toujours pointé vers le sol, on peut redresser un petit peu les épaules et on va faire 20 petits battements. Une fois terminé, on reprend tout l'enchaînement sur l'autre jambe. Pour les abdos, on va démarrer par le crunch. Allongé sur le dos, on décolle les pieds du sol, on peut les croiser. Les mains derrière la nuque ou juste derrière les oreilles. Les coudes écartés, on regarde le plafond et on souffle. On contracte, on décolle les épaules du sol. Quand on redescend, on ne repose pas la tête au sol. On repose juste les épaules et on repart. On va essayer de faire 20 répétitions. On souffle quand on contracte les abdos, quand on décolle les épaules. Deuxième mouvement.
Toujours sur le dos, on va poser les pieds au sol, les jambes fléchies. On va tendre les bras devant soi et on va venir toucher le haut des genoux. La tête en double menton, on souffle en montant et on redescend. Encore une fois, on ne repose pas la tête, mais uniquement les épaules. Et on va faire également 20 répétitions. On souffle et on souffle. Troisième mouvement, les curls alternés. On met le pied sur le genou, la main opposée derrière l'oreille ou derrière la nuque, et on vient toucher le genou avec le coude. Si on n'arrive pas à toucher, ce n'est pas grave, on vient viser le genou. On fait 20 répétitions sur une jambe, et après 20 répétitions sur l'autre jambe. Comme tout à l'heure, la tête ne vient pas toucher le sol. On pose juste l'omoplate et on repart. Pensez toujours à souffler à la contraction, c'est-à-dire quand on décolle l'épaule du sol. Quatrième mouvement, le relevé de jambes. Le dos bien plaqué au sol, on décolle les jambes à la verticale vers le haut. Puis on descend légèrement à 45 degrés et on remonte jusqu'à décoller les fessiers du sol. Les mains sont le long du corps ou légèrement sous les fesses. Encore une fois, on souffle, on expire quand on enroule. Surtout, on ne vient pas toucher le sol avec les pieds à la descente. Et comme d'habitude, on va essayer de faire 20 répétitions. Essayez de garder la tête posée sur le sol. Si vous avez mal en bas du dos, évitez cet exercice. Cinquième et dernier exercice pour les abdos. Toujours allongé sur le sol, on va décoller les épaules, la tête en double menton. On va tendre les bras le long du corps et on vient toucher le pied droit, puis le pied gauche, le plus loin possible. On pense toujours à respirer. Et on va faire 20 répétitions sur le pied droit et sur le pied gauche. Et ensuite, on va passer au gainage. Vous connaissez peut-être la position. On appuie sur la pointe des pieds, sur les avant-bras. On essaie de garder les jambes tendues et le dos bien plat. On maintient le plus longtemps possible. Ensuite, on se met sur le côté, les jambes tendues, et on décolle le bassin. On maintient la position, on essaie de tenir environ 30 secondes d'un côté et de l'autre. Et voilà, c'est terminé. On va étirer un petit peu en s'allongeant sur le sol. On croise les mains, on tourne les paumes de main face au mur derrière vous et on se fait le plus grand possible. On pousse sur les talons et sur la paume des mains. On prend doucement son inspiration et on vide au maximum ses poumons et on maintient la position. Environ 20 secondes. Puis on fléchit une jambe, on vient prendre son genou dans les mains et on l'amène sur la poitrine, toujours en soufflant et on maintient une vingtaine de secondes. On ne donne pas d'à-coups. On inspire doucement et on vide au maximum ses poumons. Au bout de 20 secondes, on change de jambe. Même exercice. La tête est au sol. On inspire et on souffle profondément. Ensuite, on prend ces deux genoux qu'on vient appuyer sur le sol. Les fessiers peuvent décoller du sol. On maintient la position une vingtaine de secondes, toujours en soufflant. On inspire doucement et on souffle bien. Et on décolle les épaules. On prend la position de l'œuf. C'est-à-dire qu'on décolle les épaules et on rapproche la tête des genoux. Et ensuite, dans cette position, on vient tendre les bras et on pousse sur les mains avec les genoux. Et on maintient une dizaine de secondes. Et pour terminer, on passe sur les genoux, assis sur les talons et on vient chercher loin devant, toujours en soufflant. On vide ses poumons, on inspire doucement et on souffle profondément. Pareil, on va essayer de tenir une vingtaine de secondes. Ensuite, on se redresse, on passe accroupi. On vient prendre ses chevilles avec les mains et on tend les jambes. Et de là, on redresse vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Et voilà, la routine abdos-gainage, vous pouvez la refaire jusqu'à 3 fois de suite. Voilà, vous faites
tous les exercices les uns après les autres et vous recommencez 3 fois. Bon courage!